Nous allons d'abord parler de la France. Que peut attendre l'Afrique de la réélection du président Emmanuel Macron? Mali, Guinée, Burkina Faso, 25 avril, fin du délai de la CEDEAO pour un calendrier électoral. Burkina Faso, la police disperse une manifestation pro-russe. Et puis on termine, comme d'habitude, par le Togo. Pourquoi adhérer au Commonwealth? Nos invités sont en place. Sana Komlan Sadio Etou, analyste économique et sociopolitique. Nous avons également le journaliste Ambroise Pondio, directeur de publication des Gardiennes. L'homme politique est également là, Georges Eo. Il est du cercle des leaders émergents. Bonjour à vous. Ambroise, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour les amis qui sont invités avec moi. Bonjour les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New York TV. Avant de te laisser le micro, je voudrais faire cette doléance par rapport à la route de Ségbé qui a commencé depuis janvier et qui se déroule bien avec Ebomaf, qui fait du bon travail. La seule fausse note, c'est que la route est très, très étroite. Il y aura risque d'énormes accidents à la finition de cette route. La route n'est que à 10, c'est 10 mètres de longueur. Un véhicule, une petite voiture ne peut même pas faire, comment on appelle, une manœuvre de 3,54 m. Si jamais un titan fait face à vous, on a mis des bordures en borne. Vous ne pouvez même pas prendre un échappatoire. Donc c'est... Alors qu'on a laissé d'espace de l'autre côté, au moins 4 mètres, 5 mètres de l'autre côté. On ne sait pas pourquoi. Donc c'est un plaidoyer que je lance aux autorités de ce pays de corriger le tir, parce que tout le monde en parle, avant que cela ne soit trop tard. Parce qu'il y a 50 000 personnes qui passent du matin jusqu'au soir cette route-là. Merci. Merci beaucoup à vous, Ambroise. Bonjour. Nous avons également Sana. Sana, vous allez bien? Ça fait longtemps. Si je suis là, c'est que que tout va bien. Tout va bien. Sinon, je ne serais pas là. L'homme politique, ça va? Georges Eo, ça fait longtemps. Ça va, je vais bien. Je rends grâce à Dieu. Coucou à tous les téléspectatrices, téléspectateurs, surtout mes co-débatteurs ici présents. Bonsoir à toi aussi. Bonsoir. Allez, donc on va d'abord parler de la victoire du président Emmanuel Macron. C'est quand 8% des voix contre 42% pour Madame Le Pen. Ambroise, avant de parler de ce que cette victoire peut apporter pour le continent africain, comment vous avez vécu la victoire du président sortant Emmanuel Macron? J'ai été déçu. C'était pas même, je n'avais même aucun candidat parmi eux. J'étais franchement déçu parce que, vous savez, d'abord Emmanuel a été élu par la peur des Français de cohabiter avec l'extrême droite. Donc Macron, en temps normal, ne pouvait pas passer au second tour. Ça aurait été peut-être Mélenchon, le jeu serait serré, et que Mélenchon peut-être pouvait passer en premier. J'ai aussi remarqué que Macron a été plus adulé par les lobbies, les puissants financiers, les laboratoires de pharmaceutiques, et il a beaucoup dégainé en période de crise sanitaire. Il a même dit à ses concitoyens qu'il va déranger, il a employé un mot là. C'est un monsieur qui est suffisamment arrogant, que les Français n'ont pas, dont le comportement n'a pas été aimé par les Français, et qui, au final, a été choisi par défaut vis-à-vis de Madame Le Pen. Mais j'aurais souhaité que Le Pen gagnât cette élection-là, pour voir le cataclysme que les gens ont annoncé. Moi, je suis curieux de voir Le Pen gagner. Malheureusement, il ne viendra plus, parce que peut-être frappé par l'âge et tout ça là. Jamais. C'est parti pour 5 ans. C'est parti pour 5 ans et c'est parti pour plus d'arrogance, plus de narguerie, quoi. Ça veut dire que l'Afrique n'a rien à foutre avec l'élection d'Emmanuel Macron. Parce que les gens pensaient, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, de créer une rupture au sein de la France-Afrique. Mais il a été le consécrateur du 21e siècle de la France-Afrique. Partant de ce qui se passe aujourd'hui au Mali, encore au Niger, au Burkina, en Centrafrique, on comprend que la France-Afrique n'est pas disparue. C'est Macron, le métronome de la nouvelle France-Afrique. Et donc, par son arrivée, la France a été plus contestée, plus que par avant. Les sentiments anti-français ont grandi, ont rapidement évolué au Burkina Faso, au Mali, au Togo, ici, même si le cas du Togo est latent,
le sentiment anti-français est grandissant au Togo. Quand vous allez en Centrafrique, c'est pire. Et donc, cette élection-là ne dit rien aux Africains, en tout cas la grande majorité. Alors, même question à vous également, Sana Sadio. Bon, tout d'abord, j'aimerais d'abord dire que en tant qu'Africains, nous ne devons pas céder à la naïveté de penser que c'est un président français, fût-il Emmanuel Macron, fût-il Mélenchon, fût-il Marine Le Pen, qui viendra arranger les relations entre l'Afrique et la France en faveur des Africains. Un président français est élu par les Français pour défendre les intérêts des Français. Peut-être c'est à nous qu'il revient d'élire, de porter des dirigeants qui pensent plus à l'Afrique. Ceci dit, il faut noter quand même qu'il y aurait, ou bien il y a, ce n'est pas aux eaux conditionnelles, puisque lorsque vous regardez les résultats du second tour en France en 2017, Emmanuel Macron avait 20,7 millions de suffrages qui l'ont porté contre Marine Le Pen qui avait 10,6 millions. Aujourd'hui, 4-5 ans après, les choses ont changé. Emmanuel Macron, certes, est élu avec 18,8 millions de voix contre Marine Le Pen qui a été créditée de 13 millions. Régression au niveau d'Emmanuel Macron. En termes de valeur absolue, il y a au moins, Macron a perdu au moins 3 millions de voix. Et on voit qu'il y a ce report de voix, ou bien profite plus à Marine Le Pen. Donc, je l'ai dit précédemment, moi je ne suis pas un naïf. Je n'attends rien d'un président français pour réformer les relations entre la France et l'Afrique. Il est élu pour défendre la France au maximum, quel que soit le président élu. Mais je peux noter avec satisfaction, parce que lorsque nous parlons de la crise au Mali, on ne peut pas disjoncter cela de ce qui s'est passé en Libye, de la responsabilité de ceux qui ont décidé de mettre le chaos en Libye et de ne pas penser à l'après. Et sur ce point, il y a les propos de quelqu'un qui dit « Nous avons collectivement plongé la Libye depuis des années dans l'anomie sans pouvoir régler la situation. » C'est qui? Cette personne continue en disant que je n'oublie pas que plusieurs personnes ont décidé qu'il fallait en finir avec le dirigeant libyen sans qu'il y ait pour autant un projet pour la suite. L'auteur de ces propos, c'est bien Emmanuel Macron. Je peux noter qu'en fin 2020, il y a une loi qui a été votée en France qui permet la restitution des œuvres d'art africaines pillées par la France. Je peux noter qu'en juillet 2021, il y a une loi. Ces lois ont été votées sous Emmanuel Macron. Une loi qui permet la restitution des fonds détournés par les chefs d'État qui sont logés dans les comptes français. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui des biens mal acquis que feu président Omar Bongo. Donc aujourd'hui, je vois moi personnellement, au regard de ces actes forts, de ces restitutions d'œuvres d'art au Bénin, au Sénégal, qu'il a aidé l'Afrique. Je ne dis pas qu'il a aidé l'Afrique, parce que quand vous restituez quelque chose qui a été volé, je n'appelle pas ça une aide. Mais moi, je qualifie ça d'une rupture. Ce sont des actes qui sont constitutifs d'une rupture. Ce sont les arguments que moi j'avance. Plus fort que ça, aujourd'hui, il y a un fond, parce qu'il y a un débat qui s'en est suivi. Oui, on restitue les œuvres d'art, mais comment les conserver, comment pérenniser cet héritage? Il y a aujourd'hui un fonds créé, parce que dans un premier temps, il s'agissait de ces avoirs, les placer sous la gestion de l'Agence française de l'enfant. Non, c'est-à-dire, on dit non, on ne peut pas aujourd'hui dire aux Africains qu'on restitue ce qui leur a été volé. Et encore voilà. Donc, il y a aussi un fonds qui va aider à la conservation de ces œuvres d'art. Donc, fort de ces arguments, moi j'affirme avec force que un président français n'est pas élu pour
pour les intérêts des Africains. Moi, je note qu'au-delà des discours flatteurs des présidents français, précédents, il y a aujourd'hui un jeune Français qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a posé des actes forts. Pour ce qui est du sentiment anti-français qu'on aime proclamer, moi j'aime, je le dis toujours, aucun pays, aucun continent ne se développe avec des sentiments. J'aimerais que ce sentiment, qui peut-être on l'appelle un sentiment anti-français, puisse pousser les Africains à innover, à proposer des alternatives économiques, parce que ce qui crée la dépendance, c'est l'économie, et le président togolais l'a dit. Notre agenda est économique. Quelle est l'alternative crédible en matière de technologie, en matière économique, en matière d'agriculture, en matière de produits de substitution que nous avons pour rompre avec cette dépendance économique? Moi, c'est de cela que j'attends, au-delà de ces sentiments anti-français, parce que je ne veux pas qu'on continue par dire que la raison est hélène et l'émotion est nègre. Cessons de rester dans l'émotion et posons des actes concrets pour le développement de l'Afrique. Sortons de ces sentiments, s'il vous plaît. On va avoir l'avis également de l'homme politique. Georges Eo, que vous dit la réélection du président Emmanuel Macron? Je suis un peu troublé. Je suis un peu perdu dans mes pensées, je peux le dire ainsi, si vous le permettez. Je suis navré qu'aujourd'hui, au regard de tout ce que nous considérons de la génération passée ou de nos aînés, l'Afrique va faire encore de longs voyages. Sur Emmanuel Macron? Je m'explique tout simplement parce que, vous savez, nous devons premièrement pas attendre quelque chose de la France, ni de l'élection française. La France est un pays, tout comme nos pays africains. La France est un pays, disons que c'est un colonisateur. C'est un pays qui a participé à oppresser les pays africains. C'est un pays qui vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, nous savons que la France s'aligne, effectivement, ou les Français aujourd'hui, par ces élections, s'alignent derrière le fait que leurs dirigeants soient ces prédateurs envers les Africains. Vous voyez tous ces discours de Marine Le Pen, qui a été plébiscité en quelque sorte jusqu'à 13 millions de voix. Alors que si vous voyez sa politique envers l'Afrique, c'est vraiment quelque chose qui fait imaginer. Vous voyez Macron avec tous ces détours autour du franc CFA, comment il nous tourne en bourrique, comment est-ce que cette politique au Mali. Vous voyez, en fait, il y a ce qu'on appelle, je crois, ça doit être, j'oublie l'auteur, mais qui disait, ce que nous voyons, il y a plus de 90% de ce qui se passe que nous ne voyons pas. Et je me dis que, en tant que politicien, l'analyse ne doit pas se fonder sur ce que nous voyons ou les flatteries ou bien la manière dont la France nous dolote par rapport à mais il faut aller en profondeur. Exhibe comme victoire ou bien rupture, je ne sais pas quoi on le qualifie, de Macron au sujet de la politique France-Afrique. Si vous voyez, ce n'est pas une rupture en tant que telle, comme Sarah le disait. Si vous voyez les propos tenus par Emmanuel Macron par rapport au président de G5 Sahel, vous l'appelez, ce qui a suscité la conférence de, comment elle l'appelle, j'oublie la conférence, il dit, je vais les convoquer, je vais les appeler, qu'ils nous donnent ma position. Effectivement, il a convoqué les présidents. Le président burkinabé, tchadien, etc., pour venir donner. Alors, il dit, j'en appelle au président Nana Akufo-Addo. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se positionne comme des présidents africains. C'est quelqu'un qui se positionne... Dans ses discours, dans ses propos... C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Moi, je me suis dit tout simplement... Donc, ce n'est pas une rupture, c'est une continuité, selon vous. Il y a une pire continuité. C'est-à-dire une continuité qui est pire aujourd'hui. Parce que si vous voyez l'effort que les gens, les présidents ont fait jusqu'à amener là-bas à ce niveau, nous voyons que le pire
Vous voyez, vous ne pouvez pas supporter un président qui est derrière la CEDEAO pour faire quoi? Pour punir un peuple, frère, les concitoyens, les Africains. Et que les gens disent que... Donc vous avez l'impression là, que la France est derrière la CEDEAO. Oui. Il dit des discours. Pourquoi? Pour des esprits qui ne sont pas avisés. Si vous êtes avisé, il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas dire. Et je suis navré par rapport à un certain nombre de comportements africains. Je dis tout simplement que c'est des choses que nous devons même plus considérer. Parce qu'aujourd'hui, la géopolitique est à la faveur des Africains. Aujourd'hui, en cette année 2022, aujourd'hui, si nous pensons bien, la situation africaine est mieux placée. Et vous allez voir les présidents qui veulent discuter avec leurs présidents africains, que ce soit de la transition, pour voir que les solutions soient africaines. Donc, nous ne devons pas oublier que nous sommes dans un monde et nous ne vivons pas en autarcie. Quand on parle de discussion, de négociation, quand nous parlons du rendez-vous de l'universel, nous sommes avec les puissances qui ont leur veto par rapport à leurs moyens et leur aide qu'ils nous octroient. Et donc, ils posent aussi des conditions. Et ces conditions-là, s'ils les enlèvent, il y aura quand même cette lueur de développement que nous envisageons. Allez, on marque une petite pause. On va revenir parler et répondre concrètement à la question posée. Que peut attendre l'Afrique de la réélection du président Macron? La pause, la petite, elle s'impose.